Yo les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette année 2016. Et du coup j'avais tout d'abord envie de vous souhaiter une très bonne année. Surtout la bonne santé, c'est le principal. Surtout que tout se passe bien dans votre vie. Mais surtout que vous achetiez plein de belles sneakers cette année 2016, parce que franchement on a eu une super année 2015 à d'autres détails près, et donc je pense que l'année 2016 va être vraiment lourde niveau release. Et du coup pour vraiment enterrer cette année 2015, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui un petit top 5 des releases de cette dernière année 2015. Pour commencer ce top 5, en 5ème position, j'ai mis la Nike Free Innova 2. On en a entendu parler, mais bon, franchement je trouve qu'elle n'a pas été super médiatisée, on l'a pas vu tourner partout cette paire, et pourtant c'est un vrai beau travail de Nike. Le côté tressé de la paire mêlée à la semelle Free, c'est la 5.0 je crois, ouais, la semelle Free 5, et franchement ça rend super propre en fait. La paire je la trouve vraiment parfaite au niveau du design. Mais ce qui fait vraiment la diff sur cette Innova 2.0, c'est que le tissu cache en fait du 3M. Le 3M, c'est un système rétro-réfléchissant. Si vous êtes dans le noir, c'est pas fluorescent, ça va pas apparaître. Par contre, si vous mettez de la lumière dessus, ça va devenir complètement brillant. Donc comme la Disc Blaze que j'ai juste derrière moi, je sais pas si ça se voit là, mais en fait dès que, je sais pas, vous allez prendre une photo avec le flash de votre téléphone, ça va devenir complètement brillant. Donc franchement c'est une des grosses réussites de Nike cette année. Nike qui a pas connu une année super facile au niveau des releases, qui a été un peu dépassé par certains concurrents dont je vais vous parler après. Et du coup 5ème place, la Free Innova 2.0, c'est largement mérité. À la 4ème place, je vais vous parler d'une des plus grosses paires de l'année, la paire qui a marqué notre année, c'est-à-dire la Yeezy, just jumped over Jumpman. Comme vous l'avez compris, je vais vous parler de la Yeezy Boost 350, pas n'importe laquelle, la Turtle Dove. La Yeezy a été élue cette année Sneaker of the Year, donc ça veut dire la basket de l'année. Alors pourquoi la Turtle Dove? Les autres colorways je les trouve pas fous. Il y a eu la Tan récemment qui est quand même vraiment pas mal, mais voilà, la Turtle, je trouve que vraiment le colorway est vraiment magnifique. La Yeezy Boost 350, finalement c'est pas si révolutionnaire que ça, puisque les technologies utilisées par Adidas existaient déjà. On a le Prime Knit au niveau du tissu, qui est un tissu assez confortable, et la semelle Boost qui existait déjà, donc comme par exemple sur la Adidas Ultra Boost. Je vais rentrer un peu dans les détails et vous parler de vraiment ce qui me plaît pas sur cette collection Yeezy. Moi personnellement j'ai toujours adoré le chanteur qui était Kanye West dans ses anciens albums qui datent un peu jusqu'à Watch the Throne. Franchement même Jesus était vraiment pas mal, on va dire. Entre temps il a un peu changé de mentalité. Avant il avait sorti une collection Yeezy chez Nike, donc avec par exemple la Air Yeezy 1 qui a vraiment très bien marché, la Yeezy 2 qui pour moi est la plus belle, donc voilà, ça nous avait fait des belles baskets. Mais il avait quitté Nike parce qu'il trouvait ça inacceptable qu'il n'y ait pas tout le monde qui puisse se procurer une Yeezy. Monsieur donc casse son contrat avec Nike, signe chez Adidas quelques années plus tard pour nous pondre une Yeezy qui est quand même pas trop mal au niveau du design, mais qui est carrément impossible à acheter. Et ça je comprends pas, parce qu'il a fait des promesses, oui moi je fais le mec bien parce que voilà je veux que tout le monde ait ses Yeezy, patati patata, et finalement c'était du blabla pour rien, parce qu'on se retrouve avec des releases de chez Adidas qui sont vraiment très galères à choper si on n'a pas trop de connaissances ou si on n'a pas vraiment de la chance. Du coup voilà, 4ème place, cette Turtle Dove que vraiment j'adore. À la 3ème place, j'ai décidé de vous mettre la Reebok Ventilator en collab avec Kendrick Lamar. Alors que dire de plus que déjà sur un point de vue musical, Kendrick Lamar a été vraiment le meilleur cette année. Il nous a sorti un album de fou, et justement pour mettre un petit point final à son album, il a sorti cette paire qui pour moi est juste un chef-d'œuvre. À part le petit problème de la taille qui est vraiment un peu mal fait sur cette paire, la qualité des matériaux elle est géniale, le nubuck il est vraiment parfait, le cuir à l'intérieur il est magnifique. On peut aussi remarquer le petit clin d'œil aux Bloods of Crips qui sont les gangs de LA. Donc le message un peu capté c'est en gros l'unité entre les deux, même si pour l'instant c'est loin d'être gagné. Et du coup voilà, cette 3ème place, cette Reebok Ventilator qui m'a vraiment plu et qui pour moi est une des plus grosses paires de l'année. À la 2ème place, je vais vous parler d'une paire qui m'a vraiment rendu ouf et que j'étais vraiment dégoûté de ne pas pouvoir cop. C'est la Puma Sakura, vraiment magnifique. Le dégradé entre rose et violet est vraiment réussi, et franchement sur le modèle R698 ça passe vraiment super bien. Donc voilà, le colorway c'est vraiment tout ce qui fait la différence de cette paire, et le petit logo derrière sur le talon est vraiment sympa aussi. Donc voilà, la 2ème place c'est Puma Sakura qui pour moi mérite vraiment amplement cette 2ème place. Et enfin on va passer à la 1ère place, c'est-à-dire la paire qui a pour moi surpassé toutes les autres releases de cette année, c'est la Jordan 1 Shattered Backboard. Jordan a pas lésiné sur les moyens sur cette paire, et donc voilà, les matériaux utilisés sont vraiment très propres. Au niveau du colorway, franchement je le trouve vraiment parfait, et en plus la cerise sur le gâteau, cette paire raconte une vraie anecdote. Comme je l'ai dit dans ma vidéo Throwback Sneakers, c'est la fameuse paire qui a été éditée pour entre guillemets rendre hommage au fameux moment où Michael Jordan a explosé le panier en fait sur son dunk, et du coup le fait qu'il y ait une petite histoire derrière une très belle paire, ça rajoute encore plus un petit quelque chose
qui rend la paire encore plus belle. À mon plus grand regret, ils n'ont pas édité cette paire en GS, du coup j'ai jamais pu me la procurer parce que quand j'achète une paire c'est vraiment pour la rocker et là donc, du coup je pourrais pas. Je suis vraiment dégoûté de ça, mais bon cette paire m'a vraiment fait plaisir quand même parce que ça a un peu haussé la barre du Jordan brand. Cette année, Kanye West on va dire avec sa collection Yeezy a un petit peu dépassé Jordan dans l'opinion publique des sneakers addicts, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup voilà, j'espère qu'en 2016 ils vont nous sortir des releases aussi propres que la Shattered Backboard, puisque franchement bah c'est vraiment une paire magnifique. Voilà, j'en ai fini avec ce top 5, il représente pour moi vraiment bien l'année 2015. J'espère qu'en 2016 je pourrai faire un top 5 encore mieux que ça, avec des paires encore plus belles. Du coup moi je vous dis à la prochaine fois qu'on se retrouve ce sera avec mon ami Aude Rubris. On vous a préparé un nouvel épisode du Throwback Sneakers. D'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous. Peace.